Coucou les amis, c'est Tali Beauty. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, en tout cas que tout se passe bien chez toi. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors je suis dans la joie. Si tu es nouvelle abonnée, eh ben, nous te souhaitons la bienvenue chez nous, la bienvenue chez toi, la bienvenue dans la famille. Si toi, tu me suis déjà, toi là, c'est déjà la famille. Je te fais un gros bisou là où tu te trouves là-bas. Si tu es de passage sur ma chaîne ou que tu découvres ma chaîne tout à fait par hasard, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît et à activer aussi la cloche de notification. Ça te permettra d'être au courant à chaque fois que je sortirai une vidéo. Alors là, on est dans notre continuité de questions-réponses. On va parler de crème hydratante visage. Oui, mes chéris, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tali, as-tu une crème visage à me proposer? Ça, j'ai remarqué que c'est un gros souci. C'est vraiment un gros souci de ce côté-là. J'avais déjà fait une liste de crèmes hydratantes visage. Et là, aujourd'hui, je vais vous refaire une avec beaucoup plus de précision. La crème hydratante doit être normalement, vraiment quand on a une routine, la crème hydratante dans la routine, elle doit être normalement l'étape finale de ta routine. Là, je parle du matin, d'accord? On va dire après avoir nettoyé ton visage, après le nettoyage de ton visage, de ta peau, tu l'appliques en douceur, en massant. Ça aussi, c'est important. En massant du centre du visage vers l'extérieur du visage. C'est comme ça que tu vas appliquer ta crème hydratante. Ça te permet aussi de masser ton visage et de limiter l'apparition précoce des rides. Moi, comme tu sais déjà, ma chérie, j'utilise en plus de ma crème hydratante mon sérum que je vends sur Instagram. Je t'avais déjà fait une revue sur elle. C'est un sérum hydratant qui vient protéger la peau contre les petits bobos, tout ça, tout ça. Tu peux l'utiliser le matin ou le soir. Moi, c'est vrai que celui-là, j'ai un pour le matin et j'ai un pour le soir. Celui du matin, c'est celui-là. Je l'utilise avant. Je ne vais pas te faire une revue complète parce que j'avais déjà fait ça. Je l'utilise avant ma crème. Donc, si toi, tu as aussi un sérum hydratant, c'est très bien de l'utiliser avant ta crème hydratante. Comme ça vient rebooster tout simplement l'hydratation. Je te dis toujours, la famille, une crème pour le corps, c'est une crème pour le corps. Une crème visage, c'est une crème pour le visage. Parce que la peau du visage n'a pas les mêmes, n'a pas la même, comment je vais dire, n'a pas la même consistance que la peau du corps. La peau du visage n'a pas les mêmes demandes que la peau du corps. La peau du visage est généralement plus fragile que la peau du corps. Alors, si le fabricant t'a pas mis visage et corps, moi personnellement, je ne te conseille pas d'utiliser ta crème corps sur le visage. De toute façon, même les dermatologues, tu vas remarquer, même les dermatologues te disent crème visage, crème corps, crème main, crème pied, parce que la peau de notre corps, de tout le corps entier, n'est pas pareil à tous les endroits. Les mains, on leur demande, les pieds, on leur demande, le visage a sa demande, le corps a sa demande. Donc, la crème, vraiment, si le fabricant t'a pas dit visage et corps, évite d'utiliser ta crème du corps au visage, la famille. Évite vraiment ça, c'est vraiment un conseil. Évite ça. Pour choisir, c'est vrai que c'est pas évident de trouver une crème visage adaptée. Il faut juste que tu connaisses ta peau. Si tu connais ta peau, tu connais ce que ta peau veut en fait, les spécificités de ta peau, eh ben, tu achètes une crème visage en fonction des spécificités de ta peau. Si tu commences à avoir des rides ou tu as eu un âge qui
va favoriser bientôt les rides, eh bien, tu achètes une crème visage en cette fonction. Si tu as la peau terne, tu achètes une crème visage hydratante en cette fonction. Si tu as la peau acnéique, tu achètes en cette fonction. Si tu as la peau sèche, tu achètes en cette fonction. Si tu as la peau sensible, eh ben tu vas sur cette option-là, tu vois. Donc il faut prendre ton temps des fois de lire un tout petit peu qu'est-ce que qu'est-ce qui est écrit sur les cartons, qu'est-ce qui est écrit sur les ingrédients, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'aloe vera? Est-ce que c'est de la vitamine C? Est-ce que c'est du Q10? Est-ce que c'est de l'acide hyaluronique? Est-ce que c'est des niacinamide? Est-ce que il faut essayer de lire un tout petit peu, ça va t'aider en fait à faire ton choix tout simplement. Aujourd'hui, je vais te donner, comme la question m'a été posée, cette question m'a été posée sur Instagram. Alors, comme je t'avais promis de faire une série de vidéos toute cette semaine, d'ailleurs, si tu veux que je prolonge ça une semaine après, je sais que j'ai tellement de messages, donc il faut que je trie en fait. Je vois celui qui se répète beaucoup plus, c'est celui que je choisis, en tout cas pour cette semaine. Donc, je t'ai sélectionné 5 crèmes visage que moi j'aime bien, que j'ai déjà testé, que je teste souvent, que j'utilise souvent. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup, comme tu sais, je t'avais déjà montré une fois dans une vidéo ou en direct, je ne sais plus. Je t'avais déjà montré, je t'avais dit aussi que dans ma douche, c'est la caverne d'Ali Baba. Et je teste, je teste, je teste. Donc moi, j'ai énormément de produits hydratants, j'ai énormément de tout en fait. Donc là, je t'ai sélectionné parmi toutes celles que j'ai, toutes celles que j'utilise. Mais sinon, il y en a beaucoup. Là, tu me demandes, je sers. Quand on me dit, dis-moi quelque chose, je sers comme ça, je sers. C'est parce que sinon, je vais me mettre à te citer plusieurs. Et le choix sera difficile. Donc, je me suis dit, je te fais juste 5. Je sélectionne juste 5 pour que ça soit pas difficile pour toi de choisir parmi ces 5-là. Alors, en premier, je vais te parler du Nivea Q10. Lui, tu peux le trouver en grande surface, tu peux le trouver chez Nocibé. C'est une crème qui est agréable, hein. Elle est vraiment agréable. C'est une crème qui hydrate bien, elle donne de l'éclat. Il y a un SPF dedans de 15. Cette crème-là protège du vieillissement cutané. Elle est à base de vitamine C et de Q10. La deuxième crème dont je te parlais, là, je ne te donne pas en ordre d'efficacité, hein. C'est juste des numéros comme ça, mais ce n'est pas en ordre d'efficacité. Je vais te parler en deuxième du Diathermine. Alors, cette crème-là, elle est un peu surprenante. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce genre de crème, moi, j'adore quand il fait chaud. J'adore vraiment cette texture-là quand il fait chaud. Je le mets même au frais parce qu'en fait, il a une texture un peu gel, tu vois. Quand tu l'appliques sur ta peau, elle est tout de suite confortable. Du coup, les ingrédients, en fait, je sais pas comment t'expliquer. En tout cas, ta peau, elle est tout de suite confortable, elle est tout de suite contente, en fait. Côté ingrédients, eh ben, ce sont les basiques de l'hydratation. Donc, comme tu sais, la glycérine et la vitamine E, tout simplement. Ensuite, je vais te présenter la troisième crème. Ça va être la crème Neutrogena. Oula, celle-là aussi, hein, elle a une texture gel. Elle pénètre très vite à la peau. Ta peau a plus d'écart. Ta peau, elle est repulpée. Tu sais que mes avis sont honnêtes. Moi, je dis ce que clairement, sur le Neutrogena là, il m'a fallu quand même une semaine pour apprécier les propriétés hydratantes de cette crème là. D'accord? C'est pas au bout de 2 jours que j'ai regardé ma peau, j'ai dit ça va. Non, au bout d'une semaine, j'ai dit ouais, yes. Là, ouais, je trouve qu'elle est hydratante cette crème là. Tu vois? Comme je dis toujours, chaque peau est différente. Il te suffit juste de l'écouter. Il te suffit juste de la connaître. Et tu vas faire des miracles. Si tu connais ta peau et que tu l'écoutes, alors mon Dieu, elle va te parler et tu vas l'écouter et vous allez marcher ensemble. Ensuite, je vais venir te parler de la crème Nutric Intense de La Roche-Posay. Alors, cette crème-là,
Je l'aime beaucoup aussi. C'est une crème qui nourrit, c'est une crème qui hydrate en profondeur, elle apaise, elle reconforte, elle soulage les peaux très sèches. Elle est vraiment très très efficace. Elle a les mêmes propriétés que ma crème hydratante Tadi Cosmétique. Elle a vraiment les mêmes propriétés. Elle est vraiment apaisante. Elle est très efficace. Par exemple, quand tu as des sensations d'inconfort, c'est-à-dire quand tu sens que tu as la peau qui tire un peu, quoi, qui tiraille en fait. Cette crème, elle est vraiment top, top, top pour ça. En dernier, je sais que j'aurai un commentaire. T'as dit j'ai la peau grasse. Quelle crème parmi celles-là tu veux que j'utilise? Tu me conseillerais d'utiliser. Alors, je vais pas refaire une autre vidéo pour ça. Si tu as la peau grasse, alors je vais te proposer Effaclar Mat de la Roche-Posay. C'est vraiment pour les peaux grasses à tendance acnéique. Ce soin est matifiant, hydratant, anti-brillance. Il réduit vraiment considérablement, il réduit vraiment considérablement les pores dilatés, il lisse la peau. Il est vraiment très très bien. Il est vraiment très bien. N'hésite pas à le tester. Si toi, tu as une crème visage que tu aimes beaucoup, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que le but de cette semaine, c'est qu'on partage, on partage et on partage. On partage nos crèmes, nos expériences. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si toi, tu as une crème que tu adores, mais vraiment, qui fait des miracles sur ta peau. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bien, ça va profiter à moi et ça va profiter à toute la communauté. Sur ce, je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous.